C'est chaud en Côte d'Ivoire. La femme de Assalé Tiemoko est en colère après les propos choquants de son mari sur Laurent Gbagbo. Cette réaction surprend déjà les internautes et relance le débat sur les réseaux sociaux. Assalé Tiemoko, c'est Gbagbo qui est mauvais. On t'attend au rendez-vous de l'histoire. On t'attend au rendez-vous de l'histoire. Fais quelque chose. Do something about that case. We don't have right anymore in our country. We want to see you. We want to see your action. What do you do? Nothing. Just you talk too much. What is that? J'ai dit à Assalé Tiemoko, on est dans le même cas d'esprit. On est dans le même cas, on est dans la même figure de style de la situation. Il y a une personne qui opprime tous les Ivoiriens, qui contraint tous les Ivoiriens en exil, qui brime tous les Ivoiriens, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de nous mouvoir, qui nous empêche de nous exprimer. Assalé Tiemoko, on a besoin de toi comme notre sauveur aujourd'hui. Tu es un politicien. Tu es un politicien. Et puis tu es un grand monsieur. Tu as plus de 40 ans. Tu n'as pas 20 ans. Tu as plus de 40 ans. Ça veut dire que tu es assez mature. Tu es assez masculin pour venir délivrer la Côte d'Ivoire qui souffre aujourd'hui. Toi qui n'es pas faible, Assalé Tiemoko. Toi qui n'es pas faible. On veut te voir agir et puis on va te célébrer. Et puis on va t'applaudir. On va te traiter en héros. Parce que tu viens de nous sauver d'un monstre, d'un dictateur. Toi, tu n'es pas faible. Assalé Tiemoko. C'est Gbagbo, il est faible. Là où Gbagbo a économisé des vies ivoiriennes, toi, tu as venu faire un jugement de valeur. Vous dites Gbagbo est faible. Là où Gbagbo a pu s'asseoir avec des personnes qui avaient des kalachnikovs, qui étaient incontrôlés, incontrôlables. Là où Gbagbo a pu les dompter, a pu les faire comprendre que les frères, nous sommes tous ivoiriens. J'écoute ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. On va parler. Et puis je vous dis, souvent là, quand les gens vont braquer des banques là, et puis prennent des otages dans les banques là, c'est pas parce que les policiers qui viennent pour sauver les otages dans ces banques là n'ont pas les armes nécessaires pour tuer. C'est-à-dire que quoi, les bandits, les kidnappeurs qui sont dans la banque, ils ont la logistique qu'il faut. Mais en faisant cette intervention, en ouvrant le feu, là, on peut tuer les civils. C'est pourquoi d'abord, avant toute intervention, il faut la négociation. C'est pourquoi quand des personnes prennent des otages, dans toutes les circonstances, on demande la négociation avec les personnes qui détiennent les otages. Pour économiser des vies. Pour économiser des vies. C'est pas parce qu'ils sont faibles. Ils ne sont pas faibles. Mais en négociant avec ceux qui détiennent les otages, c'est pour gagner du temps et puis permettre d'économiser des vies. Qui est d'accord, écrivez oui. Mais est-ce parce qu'ils sont faibles? Ce n'est pas la faiblesse. C'est parce qu'ils veulent résoudre un problème autrement. Maintenant, toi que tu es fort là, Assalé Tiemoko, toi que tu es courageux, toi que tu n'as pas peur de quelque chose, toi que tu es un politicien de demain, oui, parce qu'aujourd'hui, on va vous le concéder. Nous là, on va accepter. Vous avez dit que Gbagbo est fini. Gbagbo n'est plus sur la liste politique. Gbagbo n'est plus politicien. On est d'accord avec vous. On va annuler notre papa Gbagbo Laurent sur la liste politique. Maintenant, vous qui êtes les nouveaux jeunes là, vous qui êtes la relève là, vous qui êtes le relais là, vous qui êtes les politiciens là, on veut vous voir. On veut vous voir agir. Venez libérer les Ivoiriens. Venez nous libérer. On souffre, on souffre. Assalé Tiemoko, viens nous sauver. Assalé Tiemoko, viens nous libérer. Parce qu'à l'époque, quand il y avait des personnes qui étaient exclues de la liste électorale, dont Alassane Draman Ouattara, des gens ont fait des rébellions pour la cause d'Alassane Draman Ouattara, pour qu'il soit de gré ou de force sur la liste électorale, pour qu'il soit de gré ou de force président de la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas politicien. Assalé Tiemoko, tu ne veux pas être président. Toi là, présidentiel là, tu n'es pas présidentiable là. Assalé Tiemoko, tu n'es pas présidentiable. Assalé Tiemoko, tu n'es pas présidentiable. Toi, tu dis que ton prédécesseur, ton grand-père, ton grand frère, Gbagbo Laurent, était faible, qu'il devait résoudre la problématique en rébellistique par les armes, en bombardant, en tuant tout le monde. Son Oglomo, son Ibeo, son Zagazagao, son Fofio, tout cela, il devait les éradiquer comme Baïgou, on met sur moustique et puis on n'en parle plus. Il devait les éradiquer tous et puis on n'en parle plus. S'il avait fait cela, c'est vous les mêmes là. Qu'allait venir dire que nous on avait dit que Gbagbo Laurent
c'est une farce. Il n'aime pas les nordistes. Dans de telles situations où les fils de la Côte d'Ivoire s'élèvent contre la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a pas prôné le dialogue. On a mis une personne à la tête de la rébellion pour qu'il vienne négocier. Gbagbo n'a pas négocié, il a tué tout le monde. Donc là, on va détruire la Côte d'Ivoire. C'est cette histoire-là que vous avez voulu écouter. C'est cette histoire-là que vous avez voulu entendre. Mais comme Gbagbo a déjoué vos plans, ça vous fait mal. Gbagbo sait que la vie humaine n'a pas de prix. Gbagbo sait que ce qui est arrivé là, la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu ça. Parce que lui, il a été opposant. Il ne s'est pas attaqué à son pays. Il ne s'est pas attaqué à sa patrie. Donc quand des personnes viennent dans ce contexte-là, lui en tant que père de la nation, lui en tant que celui qui dirige la Côte d'Ivoire, il faille la sagesse. Il faille le calme. Il faille avoir, c'est-à-dire que quoi, un bon sens de l'humanisme en soi. Oui. Il faille, c'est-à-dire que de l'humanisme en toi, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. C'est l'âme de fort. C'est pourquoi demain, on pourra dire que M. Soro Diom peut être président de la République. C'est pourquoi demain, on pourra dire que M. Assalet Tiemoko président de la République. C'est pourquoi demain, on pourra dire que Charles Blé Goudé président de la République. C'est pourquoi demain, on pourra dire que, comment on appelle, un Y président de la République. Parce qu'il a conservé la nation ivoirienne. Parce que s'il avait fait la guerre à outrance avec ces personnes-là, la Côte d'Ivoire ne sera pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour ma grande soeur, la vérité. La Côte d'Ivoire ne sera pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui. Allez-y regarder Gaza, là où il n'y a pas eu de négociations, là où il n'y a pas eu de pourparlers, là où les âmes ont parlé à la place de la parole. Allez-y regarder Gaza. Ce que Gaza est devenu, ce que Palestine est devenu. Allez-y regarder. Allez-y regarder. Là où on n'a pas prôné le dialogue, là où on ne s'est pas assis à la table de négociation pour négocier, pour discuter, il y a eu des enfants, des nourrissons, des femmes qui ont été assassinés. Il y a eu des maisons détruites, des villes détruites. Tout a été éradiqué. C'est ce que vous avez voulu pour la Côte d'Ivoire. Là, vous allez dire que non, Gbagbo, il est fort. Là, vous allez dire que, Gbagbo, là, quand il y a eu ça, là, il a maté. Mais c'est vous les mêmes là qui allez dire que non, Gbagbo, là, il n'a pas été bien. Il a tué les Ivoiriens. Gbagbo, il a été mauvais. Il a fait ceci, il a lui reprocher ça encore. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Assalet Tiemoko, je dis et je redis, je répète mes propos. Les victoires, il n'y a même pas t'écouter. Gbagbo est fini. On a compris, Gbagbo est fini. Gbagbo est fini. Pourquoi? Vous qui n'êtes pas fini là, venez libérer la Côte d'Ivoire. Vous qui n'êtes pas fini là, venez libérer la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo est fini, c'est un moment qui est fini. Gbagbo ne finira jamais. Même si il n'est pas, comme on appelle ça, président de la République, Gbagbo ne peut pas finir. Parce que la vie politique de Gbagbo Laurent, même Dramane dans toute sa méchanceté, Dramane dans toute sa grandeur, ne pourra jamais, c'est-à-dire que se comparer à l'auteur de Gbagbo politiquement parlant. C'est-à-dire qu'il a passé tout son temps à faire la terreur, la méchanceté. Mais Gbagbo, pour ce qu'il a fait, mondialement, on parle de Gbagbo Laurent. Nous sommes déjà fiers de ça. Planétairement, on parle de Gbagbo Laurent. Quand les grands hommes politiques parlent, on parle le nom de Gbagbo Laurent. On dit, à une époque, en 2011, on a fait des propositions à Gbagbo Laurent pour qu'il quitte la scène politique, il n'a pas accepté. Ça, c'est déjà un bon témoignage pour nous. Tu comprends? Mais quand on parle de voie criminelle Dramane, on dit Alassane Dramane Ouattara n'était pas candidat. Il a pris les armes pour venir en Côte d'Ivoire. Il a pris la rébellion pour venir en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a pas gagné les élections. Il a tué les Ivoiriens. Il est au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara étant au pouvoir, il a tordu le cou de la Constitution. Il a violé la Constitution. Il a fait deuxième mandat, troisième mandat. Il a violé la Constitution. Il veut faire un quatrième mandat. Voici ce qu'on dit de Dramane dans l'histoire. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Tu comprends? Gbagbo Laurent, c'est notre fierté. Gbagbo Laurent, c'est notre fierté. Là où Assalet Tiemoko, tu dis que Gbagbo Laurent a été faible. Nous, on dit Gbagbo Laurent a été fort. Oui. Parce que grâce à Gbagbo Laurent aujourd'hui,
Il y a des personnes qui sont en vie, ils ne sont pas morts. C'est une force, c'est une fierté. Grâce à Gbagbo Laurent aujourd'hui, il y a des personnes, qui étaient dans la rébellion, là, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est grâce à Gbagbo Laurent, qui n'a pas utilisé, c'est lui que pour les Kalachnikov, pour résoudre ce problème de la rébellion. Mais il a pris le dialogue, la parole, pour régler ce problème. Tu comprends? Donc là, ce n'est pas une faiblesse, ça savait Tchemoko. Donc, Adalé Tchemoko, toi aujourd'hui que tu es fort là, tu es un politicien. Nous, on veut voir des Ivoiriens aller te voter. Nous, on veut voir des Ivoiriens aller te célébrer comme un héros. Libère la Côte d'Ivoire de Dramane. Adalé Tchemoko, si tu es un garçon, si tu es courageux, comme tu le prétends, pour libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, on verra ton courage. Vous qui traitez d'abord de faire là, Alassane Dramane Ouattara est là. Libérer la Côte d'Ivoire. Tu comprends, Adalé Tchemoko? Libère la Côte d'Ivoire. Colomb Gbagbo était trop faible. Informé de cela. Donc, selon les sources parlementaires, parce que tout de même, j'ai pas mal d'amis députés qui m'ont dit, certains députés, ils vous ont même cité, hein, vous étiez informés, ils vous ont, Adama Bitoro vous a dit, ok, c'est clair que le PPACI n'irait pas aux élections, et je vois que dans une de vos interviews, vous avez dit, si le PPACI était allé aux élections avec le PDCI à Yopougon, c'est clair que Bitoro n'aurait pas gagné, et que lui, il avait pris soin de vous informer. Donc, vous dites là que vous n'étiez pas, moi, je ne faisais pas partie de ce qu'on appelait qui avait été approché le secret des dieux. Il a compris à utiliser le mot Jack. Parfait, voilà. On va aller sur un autre cas pratique. Là, on est sur un décrypage et analyse des discours. On va aller sur un support simple. Je vais prendre cet extrait d'un édito de Marwan Ben Yamed qui rendait hommage à Ahmed Bakayoko. Je lis l'extrait. Il dit, le 19 février 2021, Jeune Afrique met en ligne à midi un article sur les raisons de son départ en France. Ahmed n'apprécie guère. Je vais être dans les supputations, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, parce que paraît-il que c'est parce qu'il était en train de fomenter un coup de grâce contre son mentor qu'aujourd'hui, plus ou moins son décès, aujourd'hui sa disparition, ne peut pas, on va dire, interpeller plus ou moins les tenants du pouvoir d'autant. Faut taguer Makoso ne connaît pas. Hein? On a dit que Makoso ne connaît pas. Il a dit. On a dit que Makoso ne connaît pas. Faut taguer Makoso, il me connaît très bien. Makoso me connaît. Makoso me connaît très bien. Il me connaît très très bien. Lui-même, quand il va sur son live là, il refuse de me prendre. Tu comprends? Comment il va sur le live de Makoso là, il refuse de me prendre. Makoso me connaît très très bien. S'il y a une personne que Makoso connaît là, c'est moi. Il me connaît trop. Il me connaît. Tu comprends? Il me connaît très bien. Mais là, qui vous a invité ici? Vous les RDR là. Nous, on parle d'une opposition, vous êtes calés. Qui vous a invité? Qui vous a invité? Votre démon de Dramane, votre monstre de Dramane, votre criminel de Dramane, votre assassin de Dramane, qui est là, qui tue qui gagne les Ivoiriens matin, midi, soir. Vous ne le voyez pas. Vous allez venir écrire sur ma page ici. Il y a 2 mois ça. On va continuer. Aujourd'hui, c'est d'appeler tous les partis politiques à fédérer, à comprendre un peu les enjeux et à voir, parce que mine de rien, on écarte les leaders politiques comme on a vu aux élections présidentielles. On s'est dit aujourd'hui, il faut quand même intégrer toutes ces personnalités, de toutes ces obédiences politiques, de sorte à parler d'une seule voix, d'autant plus que certains Ivoiriens se réclament aussi en leurs idéaux. Si on était dans une telle fiction, tout de même, est-ce que vous, si on vous demandait d'être ministre dans un tel gouvernement d'union, est-ce que vous acceptez? On avisera. Et en fonction des missions qui seront assignées à ce gouvernement d'union, on avisera. Un vrai chef bandit. On est dans la fiction. Parfait. Lorsqu'on est victime d'injustice, comme c'est votre cas, parce que vous avez parlé de comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes couché, lorsque vous pensez à la Côte d'Ivoire, comment vous vous sentez dans votre âme? Non, en fait,
je suis malheureux, pas moi-même particulièrement, parce qu'on n'est pas avec un poste de député ou de maire. Ce dont je suis malheureux, c'est cette démarche de déconstruction au quotidien de la société, où les valeurs sont piétinées objectivement, où on considère que le faux doit primer, où on considère que l'injustice est une valeur. Attendez, ce régime RADP, qui est la connotation RDR originelle, a construit toute sa dynamique sur la lutte contre l'injustice. C'est ce qui a fait leur force. Combattre l'injustice, combattre pour la vérité. Et aujourd'hui que ce régime... Voici là où il était Assalet Tiomoko, c'est un monteur au fait. Assalet Tiomoko est dans une scène, c'est un scénario qui fait parler de lui au fait. Le RDR que nous tous on connaît là. Le RDR que nous tous on connaît, le RDR que nous tous on connaît là. C'est bien que toi tu parles comme ça. Il y avait quelle injustice? Il y avait quelle injustice? Tout ce qui s'est tramé pour le RDR, avec le RDR là, c'était de la manipulation, de la mascarade pour que Dramane soit président. Quand Alassane Draman Ouattara vient et qu'il dit que on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord, alors qu'à l'époque, il y avait des nordistes qui étaient dans le gouvernement, le Nord n'a jamais été lésé du tout. Alassane Draman Ouattara a manipulé la classe politique, a manipulé le Nord pour sa cause. Donc il n'y avait pas d'injustice à Assalet Tiomoko. Il n'y avait pas d'injustice. Toi, il est bloqué. C'est pas sur mon live si tu avais dit à nous le meilleur. Voilà. Alassane Draman Ouattara, c'est une fiction. C'est du mensonge pur et brut. Lui qu'on appelle Alassane Draman Ouattara, c'est du mensonge pur et brut. C'est du mensonge. Quand on dit pétrole brut là, c'est comme ça Alassane Draman Ouattara est. Mensonge brut, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est même pas raffiné même. C'est mensonge brut. Il n'y avait pas d'injustice faite à Alassane Draman Ouattara. Il n'y avait pas d'injustice. Quand Dramane rentrait dans la scène politique ivoirienne, c'était pas dit qu'il vient pour être président de la République. Je suis désolé. Il y a eu quelle injustice à Assalet Tiomoko? Ne venez pas mentir aux gens ici. Quand Dramane rentrait dans la scène politique ivoirienne, c'était dit qu'il vient pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'était pas dit qu'il vient pour être président. Tu comprends? Il ne s'était pas écrit quelque part que Dramane allait être président, devait être président. On l'a simplement envoyé sous ordre du G8 et du G7 pour venir redresser l'économie. Parce qu'il venait de la comment on appelle ça? FMI. Tu comprends? Les Bretton Woods des Hautes. Tu comprends? Il n'était pas venu pour être président. Mais quand il arrive et que c'est pareil qui l'ont pistonné, qui l'ont poussé pour venir là, ça rend compte que vous là, c'est un bon pilon pour demain, pour nos acquis et pour nos avoirs. C'est un bon pilon pour assurer nos intérêts en Côte d'Ivoire. Alors, ils vont changer la trajectoire de sa mission en Côte d'Ivoire. La mission qu'on avait envoyée Dramane à l'origine, c'était pas pour être président. On l'avait envoyé pour venir relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que eux-mêmes, les Français, avaient mis un plomb dans l'économie ivoirienne. Donc l'économie avait pris un coup. Donc eux-mêmes là encore, ils envoient Dramane pour venir sécuriser l'économie. Quand ils envoient Dramane, ils s'en rendent compte que lui là, d'abord même il a reçu la première mission. Au lieu de relever l'économie, il a encore enfoncé l'économie. Ça, nous les Français, ça nous arrange. Parce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas industrialisée. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas une grande puissance. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va emprunter, et la Côte d'Ivoire nous sera redevable. Alors on va dicter nos lois à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera toujours soumise. Voici ce qui s'est fait. Ah, my God. Merci Karabé, c'est mignon. Merci beaucoup. Voici ce qui s'est fait. Donc quand Alassane Draman Ouattara a reçu le premier test de, comment on appelle ça, du G7 et du G20, alors on envisage maintenant une autre mission de présidence. Et là maintenant il va falloir mettre à sa cause, oh Grabo, merci beaucoup, thank you so much. Il va falloir ajouter à sa cause
les peuples du Nord, parce qu'ils portent un nom nordiste, accoutumance nordiste. Merci beaucoup, Krabé. Sinon, quand Alassane Dramane Ouattara venait dans le chéquier politique ivoirien, là, il y avait des gens du Nord dans le gouvernement de Oufoué. Il y avait des gens du Nord dans, comment on appelle ça, dans le gouvernement d'Oufoué-Boigny. Tu comprends? Les Dona Forogo, là. Forogo, là, il n'est pas baoulé. Dona Forogo, là, il n'est pas baoulé. Il avait les traîtres ici, là. Qui connaît les teams de Dona Forogo? Qui connaît les teams de Dona Forogo? Dona Forogo n'est pas baoulé. Dona Forogo, il était du Nord. Ou bien, c'est pas si les Talbana, ou bien si les Korogolais, en tout cas, mais, il est Sémoufo, il est Sémoufo. Il était du Nord, Sémoufo. Il était dans le gouvernement de Oufoué. Donc, à quel moment le Nord était exclu? Il y avait un, on appelait Wassinan quoi là? Il y avait un gars du Nord qui était dans l'armée là, à l'époque, un papa là. Tu vois, c'est Wassinan quelque chose là. Lui aussi, il était dans le gouvernement. Et tous ceux ils occupaient des postes. Donc, à quel moment le Nord a été biaisé? Il a fallu que Dramane fasse de la machination. Il insère la carte de séjour pour briser le tissu social ivoirien pour sa cause de demain, sa cause présidentielle de demain. Ah, Wassina connaît bien quoi là. Pour sa cause de demain. Ah, Wassina connaît. Pour sa cause de demain. Il y avait 10 ministres du Nord. Donc, ah, Wassina connaît. Voilà. Tout ça était dans le gouvernement de Oufoué. Donc, à quel moment le Nord a été lésé? Mais comme il a vu que le Nord, et on s'entendait nous tous, et que c'était lui, l'imposteur, l'imposture, qu'il allait venir détruire la Côte d'Ivoire, alors il a joué en Katiola, Tambana, en OK. Alors, il allait venir mettre la carte de séjour pour briser l'harmonie ivoirienne, pour détruire la bonne convivialité que nous avions entre nous d'abord les Ivoiriens et puis avec les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens, on s'entendait comme deux gouttes d'eau. On s'entendait, il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait pas de problème entre nous. Chacun connaissait sa place. Les étrangers connaissaient les places, les Ivoiriens connaissaient les places. Et puis on vivait en de bons thèmes, en de bonne convivialité avec les étrangers. Mais quand Dramane et puis les Français, ils ont vu ça, ils ont dit, bon, comme tu as un nom du Nord, ton nom du Nord là, on va utiliser ça. Ça nous sera bénéfique demain. Alors inventons la carte de séjour. On invente la carte de séjour. La Sani. On invente la carte de séjour. Quand on invente la carte de séjour, merci Ami de Babo, quand on invente la carte de séjour, c'est pour détruire l'harmonie qu'on avait avec les étrangers, détruire l'harmonie qu'on avait avec nos frères du Nord, détruire le tissu social ivoirien. Ça a été réussi. Et quand il part, maintenant il va venir utiliser encore un autre problème, de la religion. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas que les nordistes qui sont musulmans. La religion musulmane, c'est un peu partout. Mais comme beaucoup nos parents du Nord sont musulmans, alors pour faire adhérer à sa cause, là, il va prendre la religion. D'abord, il prend l'ethnie, après il prend la religion pour adhérer à sa cause. Alors, il y a du mensonge. À quel moment les prédécesseurs ont demandé à un musulman de ne pas être candidat en Côte d'Ivoire? Le président Bédier ne l'a pas fait. Le président Guéry ne l'a pas fait. Le président Gbagbo ne l'a pas fait. Le président Oufoué ne l'a pas fait. La religion n'a jamais été un problème en Côte d'Ivoire pour être candidat. Mais c'est Alassane Dramane Ouattara qui va venir fabriquer ce profil-là pour ajouter à son CV de revendication. Pour ajouter à son CV de revendication à tort. Il va d'abord dire, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord, parce que je porte le nom d'Alassane Dramane Ouattara. La victimisation parfaite. Alors les autres là, il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice, ils vont adhérer à sa cause. Les parents du Nord, ils vont dire, mais lui là c'est notre frère, ça même ça suffit pas. Il va dire, comme je suis musulman, on refuse que je sois candidat. Ils vont dire, là c'est la goutte d'eau qui va déborder maintenant. La religion, mais nous on est musulmans ici, c'est que nous les musulmans on ne sera jamais chrétiens, on ne sera jamais président. Merci à Libou. Voici, nos parents du Nord vont se sentir entièrement dedans. Et puis, certains Ivoiriens qui ne sont pas du Nord, mais qui sont musulmans, vont adhérer à sa cause parce que
la religion vient d'être citée. La religion vient d'être citée. Vous comprenez? Quand la religion est citée, là, ça veut dire qu'il met plus d'un dans sa cause. Alors, on trouve que le monsieur subit une injustice. Une injustice artificielle fabriquée. Alors, je ne suis pas d'accord quand Assalé Tiemoko vient dire que non, le RDR s'est battu contre l'injustice. Contre quelle injustice? Contre quelle injustice? C'est parce qu'ils n'ont jamais subi d'injustice. Ils ne se sont jamais battus contre une injustice que quand ils viennent au pouvoir, ils infligent au peuple l'injustice. Ils affligent au peuple l'injustice. Ils soumettent le peuple à subir des injustices. Parce que eux, leur injustice d'autrefois, c'était pas de vraies injustices. C'était des injustices fabriquées, des injustices inventées, des injustices, c'est-à-dire qu'on concoctait de toutes pièces dans des laboratoires de l'Élysée pour mentir aux peuples africains ivoiriens, pour que Dramane soit candidat. Donc c'était pas de la vraie injustice. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on finit et que le président Aimé Henri Konan Bédié parle de l'ivoirité, parle de consommation ivoirien, Alassane Draman Ouattara dit oh, comme je ne suis pas ivoirien, je vous avais dit que je suis musulman, je suis du Nord, on me parle de moi parce qu'on vient parler de et où. Mais où est le problème si on demande à ce que le président de la Côte d'Ivoire soit d'origine, de père et de mère ivoirien? Où est le problème? Où est le mal que les Ivoiriens ont fait? Quand on dit on veut qu'en Côte d'Ivoire, notre président soit de père et de mère ivoirien, le et le où est le problème? À l'origine, toi, quand tu es venu dans la scène politique, là, c'était pas pour être président, c'était pour être un redresseur d'économie. Mais en quoi est-ce que ça te dérange? Si on dit le père et de mère, alors on va venir manipuler toute l'histoire et on tire la couverture à son côté pour faire adhérer les esprits faibles à sa cause. Tu comprends? Donc Dramane n'a pas subi d'injustice. Dramane a fabriqué les injustices artificielles pour faire subir au peuple ivoirien, pour détruire le tissu social ivoirien. Une injustice artificielle fabriquée par Alassane Draman Ouattara et ses parrains de l'Europe. C'est ce qui s'est passé. Tu comprends? Donc quand Alassane Draman Ouattara arrive à détruire la convivialité, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire de par son problème religieux, tribal, ethnocentrique, il gagne des personnes à sa cause. Et quand il gagne des personnes à sa cause, alors l'objectif, c'est la présidence maintenant. Parce qu'il sait qu'il n'est plus seul. Parce qu'il sait qu'il y a des Ivoiriens qui ont adhéré à sa cause. Alors il fait la course contre le pouvoir maintenant. Et quand il sait que la course contre le pouvoir, il ne peut pas la gagner de manière légale, de manière légitime, il va falloir défigurer la Côte d'Ivoire. Alors, de gré ou de force va rentrer en ligne de compte. Il va imposer aux Ivoiriens de l'accepter par la force, par les armes. Il a imposé les armes aux Ivoiriens. Il a imposé les armes aux Ivoiriens à Alassane Draman Ouattara. Il a imposé les Kalachnikov aux Ivoiriens à Alassane Draman Ouattara. Il a imposé les munitions aux Ivoiriens à Alassane Draman Ouattara. Tu comprends? Donc si toi aujourd'hui à Assalé Tiemoko, un politicien que tu es, tu peux venir sauver les Ivoiriens, on t'attend. On t'attend. Viens sauver les Ivoiriens. Toi qui n'es pas faible, toi tu es un politicien de demain, tu es de l'alternance. On veut voir comment est-ce que tu vas résoudre ce problème. On veut voir comment tu vas résoudre le problème d'Alassane Draman Ouattara pour qu'il quitte au pouvoir. Nous on veut voir. Toi tu n'es pas faible, toi tu es fort. On veut te voir agir à Assalé Tiemoko. On veut te voir libérer la Côte d'Ivoire. On veut te voir libérer les Ivoiriens d'Alassane Draman Ouattara. On veut te voir enlever de nos pieds cette épingle qui a appelé Alassane Draman Ouattara et sa bande de merde, de criminels, de délinquants, d'assassins notoires qui ont pris la Côte d'Ivoire, qui ont assiégé notre pays. On veut te voir. On veut te voir, Assalé Tiemoko. On veut te voir. Parce que tu n'es pas jeune, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas petit. Tu es un monsieur, tu es un adulte, tu es un politicien. Donc ça veut dire que
tu dois être à mesure de combattre l'ennemi qui dérange les Ivoiriens, l'adversaire qui dérange nous les Ivoiriens, l'adversaire qui nous a pris nous tous en otage là. Toi, tu n'es pas faible. Assalet Tiemoko, on veut te voir aujourd'hui. Venez, fais ce qu'il faut pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu sais que tu peux bien créer. Pourquoi tu ne tapes pas sur Draman? Pourquoi tu ne dis pas Draman, libère le fauteuil, tu fais tout ce que tu peux pour le chasser? Tu peux rien. Tu peux rien. Donc ceux qui ont essayé une célébrité, comment tu vas? Ceux qui ont essayé, ceux qui ont pu résoudre des problèmes à leur époque, ne viennent pas cracher sur leur victoire. Parce que le fait de négocier avec des rebelles et puis aboutir à une paix, c'est parce que les rebelles-là n'ont pas été honnêtes. C'est parce que les rebelles-là, eux-mêmes, n'ont pas été honnêtes. C'est parce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas été honnête. C'est parce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas été honnête. Les rebelles non plus. Sinon, Gbagbo a fait sa part d'honnêteté. Ils ont dit que Alassane Draman Ouattara doit être candidat dans leurs revendications. Gbagbo a accepté. Il a pris l'article 48. Draman est devenu candidat, Bédié est devenu candidat. Gbagbo a respecté sa part de contrat. Gbagbo a demandé qu'on désarme. Les rebelles soient désarmés. Gbagbo a demandé ça. Si eux, ils étaient honnêtes là, ils allaient désarmer, ils allaient déposer les armes. On allait aller sur front de jeu. Ils n'ont jamais été honnêtes. Donc quand on doit accuser quelqu'un, accusez plutôt les rebelles, n'accusez pas Gbagbo Laurent. S'il y a une personne que vous devrez accuser là, accusez les rebelles de n'avoir pas été honnêtes, de n'avoir pas été sincères face à la négociation. Eux n'ont pas été honnêtes. Ils sont allés aux élections avec des armes parce qu'ils avaient une mission, un objectif dans leur tête, celui de placer, celui que Alassane Draman Ouattara vaille que vaille, coûte que coûte comme président. Gbagbo a été honnête. Gbagbo a respecté sa part de contrat. C'est les rebelles qui n'ont pas été honnêtes. C'est Alassane Draman Ouattara qui n'a pas été honnête. Alors on accuse Gbagbo de quoi? Gbagbo a accepté de même nom d'Alassane Draman Ouattara. Gbagbo a accepté qu'on fasse les élections. Gbagbo a accepté. Toi, tu te plains d'une victoire volée. Assalet Tiemoko, tu te plains que ta victoire a été volée. Mais ça nous ramène au contentieux électoral de 2011. Assalet Tiemoko, ça nous ramène au contentieux électoral de 2011 qui dit que le président Gbagbo Laurent a gagné les élections en 2011. Et que sa victoire a été volée par Alassane Draman Ouattara, par les Kalachnikov, par les Zagazaga, par les mitraillettes, par les Mi-24, par les atterris. Tu comprends? Le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Mais les gens ont refusé de lui donner sa victoire. Qui proclame les résultats des élections? Qui consacre le président? Hein? C'est pas le Conseil constitutionnel. Vous occupez de dans comme on dit en français. Deal with him in the comments, you know. Non, la CEI proclame les résultats. Maintenant, celui qui sacre, celui qui met la chaîne là, c'est comment on appelle ça? Le Conseil constitutionnel, non? Voilà, c'est lui. C'est lui qui proclame les élections. C'est lui qui dit telle personne tu as gagné et puis on met le sacre. C'est lui. Sinon c'est la CEI qui donne, qui délibère. La CEI délibère. Maintenant celui qui sacre là, qui vient mettre la chaîne au cou là, c'est le conseil. Et le conseil avait dit que le président Gbagbo Laurent a gagné les élections. Le conseil avait dit ça, que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Mais quand le conseil dit le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, il y a des personnes qui ne veulent pas. Il y a des personnes qui disent non, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Mais Gbagbo n'a pas dit qu'on fait la guerre. Dans une élection présidentielle, quand il y a des incompréhensions, quand il y a des personnes qui protestent le résultat, soit on refait les élections, ou soit on recompte les voix. Voici les deux solutions. Le président Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'ils viennent pour qu'on compte les résultats. Pourquoi on recompte les voix? Il a fait appel à tout le monde. Le président Laurent Gbagbo a fait appel à tout le monde entier. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit la CEDEAO.
Si j'étais nulle, tu n'allais pas être sur mon panel à écrire. C'est parce que ce que je dis là te dérange, que tu prends tes segments là pour écrire je suis nul. Je t'ai appelé ici, espèce de cancre, espèce de coromagnon. Le président Obama a demandé à ce qu'on vienne compter les voix. Mais eux, ils avaient pu, c'est-à-dire que leur ambition depuis 2011 là, c'est ça qui venait de s'accomplir. Donc, ils n'étaient plus là pour compter quoi que ce soit. Ils n'étaient plus là pour compter quoi que ce soit. D'accord, maman? Maman, il t'a ajouté. Tu peux les nettoyer maintenant. Essaie pour voir si ça passe. Maman, faut essayer pour voir si ça passe. J'ai essayé. J'ai fait. Donc, ils n'étaient plus là pour qu'on négocie avec eux. Ils n'étaient plus là pour qu'on compte les voix. Non. Eux, ils ont dépassé cette étape-là. Venir compter voix là, c'était plus à l'ordre du jour pour eux. Il fallait que vaille, Draman soit président. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent injecté dans le projet de Draman Ouattara. Aïe, tu n'arrives pas. Hein? Bon, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Je sais pas. Attends, je vais voir. Ah, mais tu as les options. Maman, tu as les options, je ne sais pas pourquoi. Tu as toutes les options. Tu as toutes les options, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Je parlais quoi, mais je disais quoi? S'il vous plaît, rappelez-moi, j'ai oublié. Je disais quoi? S'il vous plaît, rappelez-moi. J'ai un peu perdu le fil. Je disais que quand il a augmenté, il n'a pas augmenté. J'ai un peu perdu le fil. Rappelez-moi, s'il vous plaît. 2011, ok, 2011. Okay. Une affaire qui ne laisse personne indifférent. La colère de la femme de Assalé Tiemoko montre que cette histoire est loin d'être terminée. Que pensez-vous de sa réaction? Est-ce justifié ou exagéré? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous à Info Direct pour suivre toutes les révélations et scandales de Côte d'Ivoire.